gloire, amen, alléluia. J'ai déposé tous mes fardeaux. Gloire, gloire, amen, alléluia. J'ai déposé tous mes fardeaux. Le péché ne me contrôle plus. J'ai déposé tous mes fardeaux. Le péché ne me contrôle plus. J'ai déposé tous mes fardeaux. Les amis me traitent différemment. J'ai déposé tous mes fardeaux. Les amis me traitent différemment. J'ai déposé tous mes fardeaux. Je veux bien te voir, mon ami Jésus. J'ai déposé tous mes fardeaux. Je veux bien te voir, mon ami Jésus. J'ai déposé tous mes fardeaux. Mets de l'huile dans ma lampe, fais-moi briller. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Mets de l'huile dans ma lampe, fais-moi briller. Fais-moi briller jusqu'au dernier jour. Oh, oh, mets le zèle dans mon cœur, fais-moi prêcher. Mets le zèle dans mon cœur, Seigneur. Mets le zèle dans mon cœur, fais-moi prêcher. Fais-moi prêcher jusqu'au dernier jour. Oh, oh, mets l'amour dans mon cœur, fais-moi aimer. Mets l'amour dans mon cœur, Seigneur. Mets l'amour dans mon cœur, fais-moi aimer. Fais-moi aimer jusqu'au dernier jour. Oh, 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 chante aux ânes, chante aux ânes, chante aux ânes pour le roi des rois. Oh, chante aux ânes, chante aux ânes, chante aux ânes pour le roi des rois. Oh, chante, amen, amen, jubile, amen, amen, à Jésus la gloire, amen, amen, chante, amen, amen, jubile, amen, amen, à Jésus la gloire, amen, amen, oh, chante, amen, amen, jubile, amen, amen, à Jésus la gloire, amen, amen. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Avant de commencer avec notre culte, nous allons faire une prière. Lisons le psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Réfléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Prions, frères et sœurs. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu bon, un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous aime. Ton amour éternel, Dieu de gloire, dépasse son entendement, Seigneur. Rien qu'en voyant les choses que tu fais en notre vie, nous ne pouvons que te dire merci. Merci, Seigneur Dieu, pour les gens de Dieu bon et merveilleux que tu es pour nous, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, nous savons une chose, Papa, que tu es saint. Et que tu veux que tout ce qui s'approche de toi soit saint comme tu l'es, Père. C'est vrai, Père de gloire, nous avons péché d'une manière ou d'une autre, par une façon de penser, de parler, de poser des actes, des mauvais actes même, Seigneur Dieu. Je viens, mon Dieu, mon roi, c'est mon moment de supplier, mon Dieu, de nous pardonner, Seigneur. Laisse que le sang de ton Fils Jésus, qui a dû couler à la croix pour de nos péchés, que ce sang nous purifie, nous rende justes au-devant de toi, Seigneur. Merci pour ces moments, Seigneur Dieu, où nous venons, mon Dieu, moi, pour te dédier ces cultes. Sois avec nous, Papa, du début jusqu'à la fin. Sois avec la personne, mon Dieu, mon roi, que tu t'es choisi pour pouvoir nous partager, mon Dieu, moi, les annonces, de communiquer de bonnes nouvelles de ton royaume. Père de gloire, sois avec la personne qui t'a choisi aussi pour pouvoir nous enseigner ta parole. Laisse que, Seigneur Dieu, tout ce qu'ils nous diront, Seigneur Dieu, que ça provienne que de toi, Seigneur.
Merci, Père des gloires, pour le chant, Père des gloires, qui est monté vers toi. Laisse, Seigneur Dieu, ce culte, mon Dieu, mon roi. Puisse, Seigneur Dieu, te rendre gloire. Sois loué, sois béni en tout et pour tout. Merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour tout ce que tu vas faire. Tout soit pour ta gloire, en Jésus, t'avons ainsi prié. Amen. Bonjour à tous, je suis Max Laplanche avec vous pour les annonces et aussi le message de ce soir. Merci à la chorale, merci à François pour la prière d'ouverture. Nous sommes tous contents que vous soyez avec nous. Et aujourd'hui, allons préparer nos cœurs pour les annonces et le message. Alors, merci d'être branchés encore et en tout oméga et planifions de partager et le lien avec nos amis. C'est notre façon aussi d'évangéliser et chantons avec la chorale quand elle chante et partageons de ce que nous avons appris après le message. Alors, comme je dis, je serai aux annonces et le message aussi sera moi et François reviendra pour la prière de clôture. Alors, pour les rappels des annonces, d'abord, nous allons prier pour la paix en RDC, la paix aussi vis-à-vis de la pandémie. Nous sommes très contents de voir qu'il n'y a pas eu de nouveaux décès dans les derniers jours. Et nous voulons prier aussi pour le personnel soignant, médecins, infirmiers, techniciens, techniciennes et le personnel administratif des hôpitaux qui nous protègent. Nous allons aussi prier pour nos sœurs et frères qui sont malades, nos frères et sœurs qui sont malades. Maman Mado, Tumba, Cédric Madiadi, Aldin Kiedi et Héritier. Allons-y, baissons nos têtes et prions pour eux. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci pour ta bonté, ta fidélité envers nous. Nous te remercions, Père, de ce que tu es toujours avec nous dans nos douleurs, dans nos peines. Et même quand elles paraissent difficiles à supporter, mais le fait que tu es avec nous, Père, nos douleurs et nos peines sont moindres, Père. Nous prions pour ces frères et sœurs qui sont malades et qui ont besoin d'aide, Père. Des fois, c'est des aides c'est des besoins qui sont particuliers, qui demandent qu'ils continuent à suivre les médecins, qu'ils continuent à trouver la solution financière, la solution sociale, la solution émotionnelle, Père. Je prie, Père, que tu puisses mettre ta main guérissante sur la vie de chacun de ces frères et sœurs et que bientôt ils pourront être retournés avec nous et être en pleine forme. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je prie. Amen. Alors, nous avons comme bonne nouvelle notre frère Roland, notre frère Toms et Roland et notre sœur Roland qui se marient le 1er octobre. Et on aura plus de détails sur la cérémonie que voici. Donc, le 1er octobre, le mariage civil aura lieu chez les Chungu, au numéro 7 de l'avenue des Ambassadeurs, à 15h. Et ensuite, nous aurons le mariage religieux qui va commencer tout de suite après le culte virtuel du jeudi. Nous continuons à avoir nos cultes virtuels tous les jeudis et on aura un grand écran disponible pour ceux qui pourront être là et ce jeudi 1er octobre avec Toms et Roland pour les encouragements. Alors, les statistiques du COVID, il y a eu plus de 14 cas confirmés, 0 décès entre le 21 et le 22 septembre et il y a eu plus de 30 guérisons et le nombre de cas actifs est encore en train de diminuer. On est à 225 cas actifs. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, nous rappelons qu'il faut continuer à pratiquer les gestes barrières et ce qui est le lavage fréquent des mains avec du savon, la désinfection avec du gel à base d'alcool et ne pas se toucher le visage, éternuer à l'intérieur du creux du coude, éviter de se serrer la main et les accolades, porter le masque est obligatoire en lieu public, même à l'église, et gardons nos distances sociales d'au moins 1 mètre et se faire tester si on pense qu'on est à risque ou malade et se confiner volontairement et rester chez soi.
Alors, les espaces, on peut se faire tester. Nous les avons annoncés déjà. D'abord, c'est le INRB, le Centre médical Diamant et tout le reste des cliniques universitaires et la clinique clinoise. Alors, nos programmes du culte, nous rappelons que nous avons nos cultes présentiels les dimanches de 9h à 9h15 pour les célibataires et les étudiants, et notre culte pour les mariés, parents et enfants et adolescents à 10h30 pour 11h45. Alors, les enfants de moins de 4 ans vont rester avec leurs parents dans la grande salle, et les enfants de plus de 4 ans iront dans une salle de classe avec leur moniteur, et nous gardons nos cultes virtuels du jeudi. Alors, nous allons passer tout de suite au message et baissons nos têtes et pour que Dieu puisse nous inspirer. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour ta bonté, ton amour envers nous. Nous te remercions parce que tu es un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui nous donne ta parole. Et ta parole est là pour nous guider, pour nous inspirer, Père. Et Père, je ne suis pas digne d'avoir ce privilège de prêcher à ton peuple, Père. Mais Père, je prie que tu puisses m'effacer et que tu me donnes la facilité du langage et l'Esprit Saint pour me guider à transmettre ton message à nos frères et sœurs. Je prie, Père, que ce message ait de la profondeur et que chacun puisse être inspiré à pratiquer les Écritures. Et nous te remercions pour le livre de Actes que nous sommes en train d'étudier. Permets-nous, Père, à travers ces Écritures, à trouver les moyens de l'appliquer dans nos vies. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, nous allons lire, cette fois-ci, nous allons lire le livre de Actes 15, le verset 1 à 31. C'est long et à l'intérieur du message, je vais couper de temps en temps pour faire les points. Alors, Actes 15, verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et que quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Amen. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et disent qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Alors, nous arrêtons là et nous allons passer au premier point. Ce qui est intéressant, c'est que d'abord, la parole est en train de se répandre, mais il y a des frères qui sont des croyants, qui sont en train d'opposer Paul et Barnabas vis-à-vis d'une culture juive, d'un trait de la culture juive qui est qu'ils doivent être circoncis pour être sauvés. Alors, dans le temps, les Juifs étaient le peuple choisi de Dieu et c'était le signe qu'ils étaient les hommes de Dieu quand ils étaient circoncis. Mais maintenant que nous avons la circoncision de l'Esprit Saint et la circoncision du cœur, qui n'est pas la circoncision de la chair, et que nous vivons par la grâce, mais il y a encore des gens qui ne comprennent pas. Alors, je veux essayer de comprendre, je veux essayer d'expliquer, c'est que là, on parle à des hommes matures qui doivent se faire circoncire. Je peux imaginer la peine que ça peut être pour pouvoir être sauvés, alors qu'ils ont accepté Jésus-Christ, selon les Écritures, selon les passages que Paul et Barnabas ont partagés, et puis maintenant on leur dit, on doit ajouter à ça, pour être sauvé, ce n'est pas simplement le baptême qui vous sauve, maintenant il faut faire la circoncision physique de la chair. Ah, je pense que les frères avaient eu un mauvais quart d'heure
quand ils entendaient ça. Donc, il y a eu une vive discussion entre Paul et Barnabas et avec eux. Et finalement, ils ont décidé d'aller à Jérusalem, d'aller vers les apôtres et d'aller vers les anciens de Jérusalem pour trouver la solution. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'il y aura toujours des difficultés dans l'Église. Oui, on parle de circoncision à cette époque, mais maintenant, il y a peut-être d'autres problèmes qui existeront dans l'Église. Maintenant, quelle est notre attitude? Tout chrétien qui avait cru en l'évangile, il est au salut, amen, et ils ont trouvé des raisons qui fait qu'on ne pouvait pas s'entendre. Donc, il y avait un conflit de protection, un conflit de la foi, mais ce conflit est basé sur quoi? Et alors, j'aimerais rappeler que quand nous avons étudié la Bible, on a fait l'étude de la parole, il y avait les 3 pièges qu'il fallait éviter. Et il y avait le piège des sentiments, le piège des traditions et le piège des interprétations particulières. Alors, ces chrétiens d'origine juive voulaient imposer leur culture et leur façon de faire et leur légalisme sur ces nouveaux chrétiens et non juifs qui étaient grecs. Pour qu'ils soient sauvés, il faut qu'on circoncise, qu'ils soient circoncis. Alors, des fois, on peut vouloir forcer nos opinions sur les autres. On peut vouloir forcer nos traditions sur les autres. On veut vouloir forcer notre interprétation particulière. C'est pourquoi il faut retourner au conseil de la parole et au conseil spirituel de frères et de sœurs qui connaissent mieux la parole que nous, qui peuvent nous guider. C'est pas la première fois que ça va arriver dans l'Église, qu'on doit retourner aux Écritures, réétudier la Bible pour découvrir qu'est-ce que le plan de Dieu est et si c'est quelque chose de biblique, si on doit se soumettre à des traditions ou bien si on doit se soumettre à la parole de Dieu, si on doit se soumettre à des sentiments ou des interprétations particulières, ou bien si on doit se soumettre strictement aux standards de la parole. Alors, qu'est-ce que les frères ont fait? Ils ont pris le chemin de l'humilité. L'humilité vaut mieux que l'indépendance. Alors, leur humilité a dit, OK, ça ne marche pas, eh bien, nous allons à Jérusalem et nous allons découvrir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Et comment procéder? Alors, ils ont été à Jérusalem pour trouver la solution auprès des apôtres. Donc, je vais continuer avant de passer au deuxième point. Donc, il faut avoir de l'humilité au lieu de l'indépendance. Ils auraient pu dire, nous pouvons régler ça de nous-mêmes. Mais le grave problème qu'il aurait pu avoir, c'est qu'on puisse avoir des églises qui, chacun, décide de faire ce qu'il veut selon ses propres sentiments, selon ses propres traditions, selon ses interprétations particulières. Donc, il fallait retourner au standard. Et aujourd'hui, dans ce temps-là, le standard, c'était les apôtres qui étaient avec Jésus, qui savaient ce que Jésus attendait d'eux et qui avaient la sagesse et qui avaient l'Esprit Saint pour pouvoir les unir et qui pouvaient aider tout le monde. Aujourd'hui, nous avons aussi l'Esprit Saint, mais est-ce que nous retournons à la parole de Dieu? Est-ce que nous retournons au conseil spirituel? Donc, on va continuer à lire. Verset 6, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi,
Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations et pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte à son nom, et cela s'accorde les paroles des prophètes selon qu'il est écrit, après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai la ruine et je les redresserai. Amen. Nous allons passer au deuxième point. Alors, les voilà à Jérusalem avec les apôtres et Pierre prend la parole et il explique que d'abord, rappelez-vous que Dieu m'a choisi parmi vous tous pour que les païens puissent avoir la connaissance de la vérité et à parvenir au salut. Alors, on se rappelle que Pierre a été aussi celui qui a vu la clé du royaume dans Matthieu 18. Alors, Pierre a plein d'autorité, mais ça ne fait pas que ce soit Pierre le seul qui décide. C'est pourquoi on appelle ça la conférence de Jérusalem. Il y avait les anciens, il y avait les apôtres qui ont écouté toutes les versions et il y avait aussi des frères qui étaient de religion et de tradition juive et pharisienne. Que les gens que Jésus, pendant son temps de sa vie, avait combattu, maintenant ils sont devenus des disciples. Maintenant, c'est pas parce qu'ils sont devenus des disciples qu'ils ont totalement changé et ils étaient des légalistes avant et ils sont peut-être restés des légalistes. Mais la seule façon de sortir du légalisme, c'est de rentrer dans les Écritures et de suivre ce que la parole nous demande de faire. Alors, ici, comme je disais, nous passons à notre deuxième point, c'est qu'il faut rechercher et considérer les conseils spirituels. Nous ne pouvons pas rester légalistes parce que ça, c'est comme ça que ça a été fait. Nous ne pouvons pas non plus rester des traditionalistes. C'est comme ça que ça a toujours été fait. Donc, nous n'apprenons pas. Nous ne pouvons pas prendre nos anciennes valeurs de là où nous étions quand nous étions dans notre ancienne église ou quand nous étions dans tel type de formation, ni de notre culture. Mais il faut laisser que c'est les Écritures qui nous transforment. Donc, il faut aller aux Écritures. Ils sont allés aux apôtres. Aujourd'hui, où est-ce que nous allons trouver les apôtres? C'est dans les Écritures. Dans le Nouveau Testament, dans les lettres de Paul, dans la lettre de Jacques, dans la lettre de Jude, dans ces Écritures-là, dans les Écritures des Évangiles. C'est là qu'il faut aller et chercher la volonté de Dieu. Il faut que nous soyons capables de chercher les instructions. Il faut qu'on soit capable de dialoguer avec humilité en se laissant guider par le Saint-Esprit. Nous devons grandir dans notre maturité spirituelle. Cette année, on l'a déclaré l'année du Saint-Esprit. L'année dernière, c'était l'année de la maturité spirituelle. Mais quand est-ce qu'on va arriver à cette maturité spirituelle? Il faut savoir examiner les Écritures et comprendre la pensée et le plan de Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Mais est-ce que nous allons les chercher pour les découvrir? Il faut regarder la Bible et découvrir quel est le plan de Dieu. Imaginons que à cette époque-là, à cause de cette division qui avait et qui allait devenir une grande division à Antioche, chaque église pouvait prendre sa forme et les Écritures n'auraient plus de standard. Donc, ils ont décidé de retourner aux Écritures, de retourner à la sagesse et de se laisser guider par le Saint-Esprit. Il ne faut pas risquer de détruire le royaume de Dieu pour avoir raison. D'accord? Et une chose intéressante, c'est que Paul et Pierre est en train de leur dire, pourquoi est-ce que nous voulons, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Amen. Donc on ne peut pas, il faut apprendre à savoir qu'est-ce qu'on peut demander aux frères et sœurs à faire. Ça ne veut pas dire qu'on va diminuer le niveau du standard de Dieu. Mais il faut regarder qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et est-ce que nous avons une attitude légaliste, il faut faire ça, ou bien est-ce qu'on a l'attitude de la grâce de Dieu? Et une chose intéressante, c'est qu'ils n'ont pas attaqué avec des coups de Bible et comme de la machette pour couper les cœurs, mais ils ont été avec sagesse, se laisser guider par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, chacun de nos frères, Christ est mort sur la croix pour eux.
Et des fois, ça m'arrive de penser que tel frère ou bien telle situation est difficile, mais je dois apprendre à retourner aux Écritures. Qu'est-ce que les Écritures me guident de faire et comment diriger? Quand on fait un temps de formation, c'est les Écritures. Quand on a des difficultés ou des conflits, on retourne aux Écritures avec humilité. On va continuer à lire verset 17 de Acte 15, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui a fait ces choses, et qu'elles ont connu qu'elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent. Je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse est dans chaque ville des gens qui le prêchent, qu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères, et ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères des païens, les frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Sicile, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit. Et écoutez bien, il a paru bon au Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils ont pris le temps de consulter le Saint-Esprit pour l'unité. Et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang et des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouvez bien de vous tenir en garde. Adieu. Et eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche et ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que les apôtres et les frères et les anciens ont jugé bon de consulter le Saint-Esprit. Et la joie est revenue. Et c'est justement, nous devons jouir de la plénitude du Saint-Esprit. Et comment qu'on va jouir de ça? C'est que quand on se soumet à la parole, l'encouragement vaut mieux que la réprimande. L'unité vaut mieux que la division. L'humilité vaut mieux que l'indépendance. La pureté vaut mieux que l'immoralité. La joie vaut mieux que l'inquiétude. Restons engagés dans le travail du Seigneur. Restons unis par le lien du Saint-Esprit. Alors là, je résume rapidement. C'est que on aurait pu aller avec dureté et détruire. Mais pourtant, ils sont partis avec sagesse et la plénitude du Saint-Esprit. Quand nous sommes pleins du Saint-Esprit, on devient mature, on sait gérer les situations. Quand nous n'avons pas le Saint-Esprit, on réagit avec de façon émotive, de façon irrationnelle, de façon épidermique même.
Alors que quand nous avons le Saint-Esprit, nous prenons le temps de prier, nous prenons le temps de chercher dans les Écritures, nous prenons le temps de nous laisser guider par Dieu. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Réjouissons-nous dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est mon troisième point et ma conclusion. Jouissons de la plénitude du Saint-Esprit. Au lieu d'aller avec force et de détruire, allons prier, allons chercher comment est-ce que le Saint-Esprit, par les Écritures, par la parole de Dieu et par les conseils, puisse nous guider à faire mieux. Amen. Alors, le message est terminé. Je passe à la suite des annonces. Alors, d'abord, il faut prier que nous avons un temps de prière le 25 septembre, c'est-à-dire demain, vendredi, et par DB et par zone géographique. Donc, c'est les dirigeants de secteur qui doivent organiser ça. Et donc, contactez vos dirigeants de secteur et vos dirigeants de partage biblique qui vous disent où vous rencontrez pour qu'on puisse passer ce temps de prière ensemble. Et nous allons prier en petit groupe et la Bible nous rappelle que quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Et nous allons prier pour les points suivants. D'abord, qu'on puisse porter du fruit. L'année 2020 n'est pas encore terminée. On a eu un écart avec Covid. Maintenant, il faut qu'on ressoude nos liens et qu'on travaille ensemble. On va prier pour l'évangélisation, on va prier pour des cœurs ouverts, on va prier pour le mariage de Tom et Roland, que tout se passe bien, et nous allons prier pour les activités qui arrivent bientôt. D'abord, nous avons le séminaire des adolescents, je vais montrer tout de suite, le séminaire des adolescents et des mariés qui va se faire le 4 octobre. Le 11 octobre, nous avons le séminaire des célibataires. Le 17 octobre, nous avons un groupe de formation de tous les dirigeants et formateurs et formatrices et dans tous les secteurs avec le pasteur Moses. Et le 24 octobre, nous avons une activité Hope de bienfaisance. Et le 31 octobre, nous avons le forum des hommes. Maintenant, ça commence, les hommes. Réveillez-vous. On va prendre le défi d'organiser notre forum. Et les 14, 21 et 28 novembre, c'est la journée des femmes par secteur. Donc, il faut marquer vos calendriers. Et nous allons aussi prier pour tout autre sujet et besoin particulier qu'il y a dans le groupe. Alors, je continue. Alors, le 1er septembre, c'est jeudi, c'est dans une semaine. Ce sera le mariage de Roland et de Toms. Le 4 octobre, 1er octobre, c'est le mariage de Roland et de Toms. Le 4 octobre, le séminaire des mariés et des adolescents. Le 11 octobre, le séminaire des célibataires et des étudiants. Et ensuite, on aura la réunion des dirigeants et formateurs et formatrices le samedi 17, c'est toute la journée, il faut planifier dans ce sens. Et ensuite, nous aurons une journée de bienfaisance le 24 octobre et le forum des hommes. Préparons-nous pour le forum des hommes, invitons nos amis et aidons-les à changer leur vie à travers la parole. Ensuite, nous avons une retraite des dirigeants de secteur et de ministère le 7 novembre. Et les 3 journées de la femme, le 14, ce sera pour la Lukonga, le 21 pour le Moamba et le 28 pour la Tchangou. Donc, sur ce, je vous laisse. Voilà la journée des femmes. Et elles vont apprendre, la vie va changer. Elles vont étudier la Bible, elles vont découvrir, il y aura des partages, il y aura bien sûr des cadeaux. Donc, préparez-vous, venez avec vos amis pour que vous passiez un bon moment. Alors, tout de suite après le culte, il y aura, le message sera encore disponible sur d'abord notre site internet et ensuite il y aura un message audio qui sera transmis dans tous nos groupes WhatsApp et il y aura le transcrit du message et de l'essentiel du message et puis il y aura un condensé SMS. Alors, visitez notre bibliothèque virtuelle de ICOC-RDC.org, bibliothèque. Il y a plein de bonnes choses pour nous. Il y a des enseignements sur le ministère des femmes, des adolescents, des enfants et tout ça. Donc, notre site est bien prêt. Allons-y découvrir. Maintenant, pour ceux qui veulent contribuer ou donner leur collecte, la collecte spéciale continue jusqu'au 6 décembre. Donc, on peut toujours petit à petit continuer à remplir nos promesses, de nos promesses. Et là, je vais laisser notre frère
François et clôturer avec une prière. Je vous dis à tous, merci d'avoir participé à notre culte. Merci à la chorale. Merci aux intervenants. Merci à l'équipe technique qui est derrière tout ça. Et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous. Merci.